Bonsoir également à tous nos internautes, tous ceux qui sont à la maison, qui n'ont pu se déplacer, ceux qui sont peut-être également hors de la Martinique. Nous sommes vraiment heureux non seulement de vous avoir, mais d'avoir également tous ceux qui cet après-midi ont pu faire ce déplacement. Je voudrais vraiment remercier chaleureusement ce groupe, ces chantres, qui nous ont porté cet après-midi un message chanté. Je pense que vous auriez peut-être préféré les entendre le reste de l'après-midi. Je ne pourrai pas faire aussi bien, mais je ferai un message parlé. Je ne pourrai pas chanter, même si je m'appelle Eddy Michel, mais il me manque un certain nombre de lettres pour pouvoir chanter. Donc cet après-midi, je vais surtout me contenter de parler. Alors que nous allons et nous ouvrons maintenant la parole de Dieu, j'aimerais vous inviter, là où vous êtes, à incliner la tête afin que nous puissions prier Dieu pour qu'il nous conduise pendant ce moment de partage. Prions ensemble. Oui, notre Père, notre Dieu, nous voulons te remercier pour ton amour, te remercier pour cette journée que tu as placée devant nous. Alors que nous sommes ici présents dans ce lieu, nous te remercions pour ces chants qui ont, je le crois, touché, interpellé, qui nous ont montré le chemin qui se trouve en Jésus. Alors que maintenant nous allons ouvrir ta parole, nous te prions, notre Père, de pouvoir nous conduire, de pouvoir nous parler toi-même et que ta parole ouverte fasse son œuvre dans chaque cœur. Aujourd'hui, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Voilà, cet après-midi, alors j'ai oublié un élément. Alors peut-être qu'à la technique, il faudra passer simplement pour moi. Donc ça veut dire qu'il faudra rester connecté pour que nous puissions avancer. Cet après-midi, nous avons prévu d'échanger avec vous, avec les jeunes qui sont ici présents, mais ce n'est pas seulement un sujet qui concerne les jeunes, c'est un sujet qui concerne en fait tous les êtres humains. La question de cet après-midi, peut-on encore faire des projets aujourd'hui? Peut-on se faire des projets de vie? À votre avis, est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est vrai que maintenant, ça fait pratiquement 2 ans, nous sommes en train de vivre une pandémie qui ne cesse de se poursuivre. Lorsqu'on pense qu'elle va se terminer, eh bien, il y a de nouveaux variants. Et pendant toute cette période, nous avons également eu un certain nombre d'informations. Et ces informations ont généré également un certain nombre de stress, mais également de l'anxiété chez nous. Nous avons eu des informations parfois contradictoires entre des scientifiques par rapport au vaccin, par rapport à son origine, par rapport également même à la vaccination. Eh bien, cela n'a pas été si évident que cela. Et chez nous, eh bien, cela a généré un tout petit peu de stress et d'anxiété, je pense. Et effectivement, non seulement il y a ces événements dans lesquels nous sommes encore, qui, c'est vrai, ont fait qu'aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se demandent même si elles vont poursuivre leurs études dans le domaine de la santé. Il y a certaines personnes qui étaient en voie de devenir, mais elles se sont dit, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'aller encore et de s'orienter dans ce sens? D'autres ont fait des voltes de face, ont changé radicalement d'orientation professionnelle. Et puis, depuis quelques jours, ce matin, on en a parlé un tout petit peu, eh bien, nous sommes aussi face à cette guerre. À cette guerre, même si elle est très loin, mais elle nous touche néanmoins. À côté de cela, eh bien, il y a aussi la situation politique, écologique, sanitaire, mais aussi sociale. Tous ces éléments sont en quelque part là, dans notre esprit, en arrière-plan. Et on se pose la question, mais est-ce que finalement, et particulièrement pour les jeunes, ça vaut la peine? Est-ce qu'on a encore la force de se projeter? Est-ce qu'on peut se dire,
ok, nous allons nous marier dans 2, 3, 4, 6, 7 mois. Est-ce que ça vaut le coup, encore aujourd'hui, de se dire, ok, je m'investis dans des études? Ou est-ce que peut-être nous n'aurions pas envie, eh bien, de tout abandonner, de tout vendre, et puis de nous isoler sur une île, ou peut-être sur un terrain, dans une forêt, à l'abri de tous les regards. Et puis nous serions, comme certains, portant notre fusil pour pouvoir défendre notre propriété, défendre notre tranquillité. Qu'en pensez-vous? Quels sont les projets que vous avez faits pour les prochains jours, les prochaines années, les prochains mois? Pour les jeunes, est-ce que c'est si facile que ça de se projeter, de se dire, ok, d'accord, en dépit de tout, j'avance, je ne baisse pas les bras, je continue à avancer, je continue à faire confiance à Dieu. Alors, est-ce qu'à votre avis, c'est facile? Qu'est-ce qui peut être aujourd'hui, eh bien, cette énergie, cette force qui vous pousse en dépit des circonstances à vous dire, ok, je vais de l'avant? Qu'est-ce qui, ou comment on peut l'appeler? Comment est-ce que vous l'auriez appelé, cette force qui nous permettrait d'aller de l'avant? Dites-moi, à votre avis, qu'est-ce que ça peut être? Comment? Ah, très bien, cette personne est tombée pile dedans. C'est la foi. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, lorsque Jésus devait quitter les disciples, voici ce qu'il leur a dit. Et notez le lien qu'il y a entre les troubles, mais aussi la foi. Voici ce que Jésus a dit. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Vous notez? Que votre cœur ne se trouble point. Ah ok, mais comment faire pour que notre cœur ne soit pas troublé? Pour qu'on n'ait pas de préoccupation, pour qu'on n'ait pas envie d'abandonner, de lâcher prise, de tout baisser comme rideau. La Bible nous dit ici, dans Jean 14, 1, que votre cœur ne se trouble point, croyez, ayez la foi en Dieu et aussi en moi. Alors, bien sûr, la question qui est la nôtre dans un premier temps, qu'est-ce que la foi? Parce que si la foi, c'est cette énergie, ce moteur qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous fait avancer en dépit des circonstances, en dépit de l'environnement, quand bien même il serait hostile, la foi, effectivement, est cet élément dont nous avons besoin. Mais j'aimerais nous poser la question, mais qu'est-ce que la foi? Alors ne me récitez pas simplement le verset que j'ai mis à l'écran. Hébreux chapitre 11, verset 1, qui dit, oh, la foi, c'est quoi? C'est la ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration, la démonstration de celles que l'on ne voit pas. Jusque-là, on n'a pas été encore très loin. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la foi? Une assurance. C'est une certitude, d'accord? Oui, croire en Dieu, mais il faut la foi pour croire en Dieu, non? Le texte, d'ailleurs, quand vous allez dans la Bible, vous observez que l'auteur, ici, dans l'Épître aux Hébreux, va nous dire que c'est par la foi que nous croyons que Dieu a créé le monde. Mais on revient encore à la foi. Alors, qu'est-ce que la foi? Alors, l'auteur dit, tout d'abord, dans un premier temps, une ferme assurance. Alors, ok, qu'est-ce que ça veut dire, une assurance? Alors, est-ce qu'une assurance, c'est une idée, un concept? D'accord? Est-ce qu'une assurance, c'est un état d'esprit, un état d'âme, un sentiment? Qu'en pensez-vous? L'assurance, c'est quoi? L'assurance, c'est quoi?
Je n'ai pas bien entendu. Quand on est rassuré, ah oui, d'accord. Mais je vais vous donner un élément pour compléter votre réponse. Dans le terme original, puisque le Nouveau Testament a été écrit en grec, le terme ici utilisé par l'apôtre hypostasis signifie, qu'on a traduit par assurance, mais vous verrez tout à l'heure, on va retraduire un peu le texte, il signifie la garantie d'une possession. Et le mot va encore plus loin. Il nous dit que c'est posséder un acte de propriété. Vous voyez? La foi, c'est posséder un acte de propriété. Lorsque vous avez votre acte, lorsque vous êtes sorti de chez le notaire, lorsque vous avez, par exemple, acheté une maison, un terrain, le notaire remplit des formalités, des actes juridiques, d'accord, valables devant la loi, d'accord? Et ces actes, lorsque vous les avez entre vos mains, lorsque vous les avez, pas lorsque vous imaginez les avoir, lorsque vous les avez, pour vous, ce terrain, cette propriété, cette maison, elle est à vous. C'est une réalité. La foi, donc, on pourrait traduire dans un premier temps, la foi, c'est la réalité des choses qu'on espère. C'est la réalité des choses qu'on espère. Ça va beaucoup plus loin que l'assurance. Mais c'est la foi, c'est posséder l'acte de propriété des choses qu'on espère. C'est-à-dire, c'est dire qu'on les a déjà. Pas qu'on les aura, mais qu'on les a déjà. C'est ça, premièrement, la foi. D'accord? Le deuxième élément dans le texte, c'est qu'il dit la foi, c'est une réalité, donc c'est posséder l'acte de propriété et une démonstration. Dans le texte original également, on comprend que, en fait, ce mot démonstration peut se traduire par la preuve. Ah tiens, la foi, c'est porter la preuve des choses qu'on ne voit pas. C'est rendre tangible les choses que l'on ne voit pas. C'est une réalité, d'accord, des choses qu'on espère. Donc, c'est avoir l'acte de propriété des choses qu'on espère. C'est incroyable. Mais c'est aussi faire la preuve de celles qu'on ne voit pas. Ça veut dire que la foi a un impact sur mon existence, sur ma manière de vivre. Avoir la foi, ça change ma perception de vie. Ça change mon interprétation de la vie quotidienne. On raconte l'histoire d'un homme qui avait acheté une magnifique propriété. D'accord? Il avait acheté une magnifique propriété. Sur cette propriété, il y avait également une très belle maison. Et il vivait tranquille dans cette maison. Un jour, un de ses voisins frappa à sa porte et lui dit, « Écoutez, monsieur, votre clôture empiète sur ma propriété. » Alors, cet homme lui dit, « Monsieur, ce n'est pas possible parce que lorsque j'ai acheté le terrain, il était déjà clôturé et la maison y était déjà. Je n'ai touché à rien. Donc, j'estime que ce que vous me dites n'est pas très juste. » Le monsieur lui dit, « Je vous certifie que votre clôture, eh bien, elle empiète sur une bonne partie de mon terrain. » Alors cet homme, bien sûr, quand on est face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va chez le notaire, on ressort ses papiers, on demande donc au géomètre de repasser, de borner le terrain, de voir si effectivement, si ce que ce voisin a dit est exact. Et après avoir effectué toutes les démarches, il constata que le voisin avait raison. Alors heureusement, la maison n'empiétait pas sur le terrain du voisin, mais n'empêche que la clôture était sur une bonne partie du terrain.
Cet homme avait l'assurance que son terrain était bien positionné. Mais peut-être qu'il n'avait jamais fait attention à l'acte de propriété ni au bornage. Donc oui, avoir la foi, c'est avoir l'acte de propriété, de le connaître. C'est savoir également ce que l'on a, ce qui est réel. Et l'exprimer dans notre façon d'être, de vivre, qui porte la preuve. Ça veut dire que moi, en tant que chrétien, en fait, eh bien, je suis une preuve vivante que Dieu existe ou pas. Si je dis que j'ai la foi en Dieu, eh bien, mon expérience de vie doit apporter la preuve que Dieu existe. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que ça va? Mais jusque-là, vous me direz, ok, on a parlé de la foi, on l'a définie, on la comprend mieux, mais la grande question, c'est comment avoir la foi? Alors, comment faites-vous pour avoir la foi, dites-moi? Je m'adresse aussi aux auditeurs. Comment ils font pour avoir la foi? Ah, très bien. Ah, formidable. Vous êtes 5 sur 5 avec moi. Hébreux chapitre 12. Donc, c'est la suite un peu de ce chapitre 11 qui parle effectivement de toutes ces personnes qui ont vécu cette foi, cette réalité, qui ont montré la preuve dans leur expérience de l'existence de Dieu, du projet de Dieu, du plan de Dieu, des promesses de Dieu. Et le texte se poursuit en nous invitant justement à ne pas baisser les bras, à poursuivre notre course, comme il le dit, sans fléchir. Au verset 2, donc dans Hébreux chapitre 12, verset 2, voici ce que je lis. Courons donc les yeux fixés sur Jésus, qui est le qui fait naître la foi et la mène à la perfection. Aïe. La foi, nous dit le texte, la foi est un cadeau que je reçois de Dieu. Alors certains ouvriront cette brèche et me diront, ah ben ok, si je ne crois pas en Dieu, c'est parce qu'il ne m'a pas donné la foi. Donc en fait, ils ne sont pas responsables, c'est la faute à Dieu. Mais vous êtes venus cet après-midi, donc vous ne serez plus excusables, malheureusement. La Bible donc nous dit que la foi, c'est Dieu, c'est Jésus qui l'a fait naître en nous. Alors, comment est-ce que Dieu, que Jésus, fait naître la foi en nous? Dites-moi. Ah oui, bien sûr, on le lui demande, on y arrive dans un petit moment. D'accord. C'est vrai qu'il faut le lui demander. Mais comment il s'y prend? Vous vous souvenez du chapitre qu'on a abordé au tout début, Jean chapitre 14, verset 1? Jésus invitait ses disciples à ne pas avoir peur, à ne pas craindre, mais au contraire à avoir foi en Dieu, mais aussi en lui. Et dans ce même chapitre 14, Jésus va promettre à ses disciples un cadeau extraordinaire. Est-ce que vous vous souvenez de ce cadeau? De ce cadeau que Jésus a fait à ses disciples, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présenté dans la Bible comme étant un cadeau de Dieu. Et le Saint-Esprit est celui qui vient dans nos vies comme un premier versement d'un acompte sur beaucoup de choses que l'on doit recevoir après. Est-ce que nous comprenons? Le Saint-Esprit, il vient en nous pour faire naître la foi, d'accord? Donc sa présence en nous
fait que finalement, on va commencer à croire en Jésus. On va commencer à croire que lorsque la Bible dit que Dieu est créateur du ciel et de la terre, eh bien cela deviendra une évidence pour nous. En dépit de tout ce que les scientifiques peuvent dire, eh bien la présence du Saint-Esprit en moi me convaincra et me dira non. C'est Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. La présence du Saint-Esprit en moi viendra me dire, et dit Michel, ce que Jésus a fait lorsqu'il est venu sur la planète Terre, lorsqu'il est mort et ressuscité, ce que la Bible appelle le salut. Eh bien, le Saint-Esprit en moi me certifie que ce que Jésus a fait est réel et concret. Sinon, comment objectivement croire que Dieu est créateur? Comment objectivement se dire que tout ce que Jésus a réalisé sur la planète Terre, sa mort à la croix du Calvaire, nous affranchit et nous libère du péché? D'ailleurs, l'apôtre Paul, lorsque vous lisez l'épître aux Corinthiens, il dira que ce message est une folie pour les Grecs. Parce qu'ils ne pouvaient pas imaginer, dans leur croyance populaire, leur croyance par rapport aux divinités, et même chez les Romains, ils ne pouvaient pas imaginer que la divinité puisse s'incarner. C'était la plus grande offense qui puisse se produire. L'homme voulait devenir immortel, accéder à l'éternité. Mais la divinité, ah non, elle ne pouvait devenir humaine. Elle ne pouvait s'insérer dans la nature humaine. C'est ce que la Bible appelle, oui, l'incarnation. Eh bien, justement, il nous faut d'un être extérieur à nous qui viendra nous convaincre de cette réalité. La foi, oui, est donc un cadeau de Dieu. Et il nous fait ce cadeau par le Saint-Esprit, qui est pour nous, eh bien, un acompte, un premier versement. Parfois, lorsque vous voulez arrêter une voiture, vous voulez l'acheter, vous n'avez pas encore tout l'argent, eh bien, en économie, en comptabilité, on appelle ça donner des arts. Lorsque vous donnez des arts, vous ne pouvez pas récupérer vos arts. Parce que vous êtes en train de dire à l'acheteur que vous arrêtez, vous bloquez cette affaire. Donc lorsque Dieu nous donne le Saint-Esprit comme étant un premier versement sur tout ce qu'il va nous donner, eh bien sa présence est là justement pour faire naître la foi. Oui, le Saint-Esprit est donc un acompte qui garantit les promesses de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est véritablement le premier versement. Et c'est parce que nous le recevons que nous avons la garantie que toutes les promesses de Dieu vont se réaliser. Oui, vous l'avez dit, vous m'avez précédé tout à l'heure. Jésus, dans l'Évangile selon Luc, chapitre 11, verset 13, qu'est-ce qu'il dit? Dans cette parabole, il dit, si donc mauvais comme vous l'êtes, donc il parle de nous en tant qu'êtres humains, nous qui n'avons rien à voir dans nos comportements avec celui de Dieu. Nous agissons avec nos enfants, ce que nous aimons, avec bienveillance. Lorsque nos enfants nous donnent du pain, on ne leur donne pas des pierres à manger. Enfin, on ne fait pas ça. À moins que, peut-être, on ne sera pas si équilibré que ça. Ça peut malheureusement arriver. Mais normalement, lorsqu'un enfant nous demande un morceau de pain, on lui donne du pain. Alors, Jésus dira, le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Combien de fois est-ce que vous et moi,
nous demandons à Dieu le Saint-Esprit. Alors oui, on lui demande à manger, on lui demande le travail, on lui demande la santé, et Dieu n'est pas contre. Mais pour avoir confiance en Dieu, pour avoir la foi, il faut avoir le Saint-Esprit. Parce que ce n'est pas parce que nous sommes assis à l'église, ce n'est pas parce que nous sommes dans un milieu ambiant chrétien que nous avons la foi. Ce n'est pas parce que nous pouvons réciter Hébreux 11 par cœur que nous avons la foi. La foi, elle naît justement de la présence du Saint-Esprit et vient de cette demande que je fais à Dieu. Et Dieu me l'accorde. Et à partir du moment où il m'accorde son Saint-Esprit, alors je commence une vie de relation avec le Saint-Esprit. Je laisse le Saint-Esprit envahir ma vie. Et alors, je vois se développer en moi le résultat de l'action de l'Esprit Saint, ce qu'on appelle dans Galatie le fruit de l'Esprit. L'amour, la paix, la joie, la bonté, la bienveillance. On voit donc bien en lisant et en étudiant la Bible que lorsque nous demandons à Dieu le Saint-Esprit, la Bible et Jésus lui-même nous certifient que Dieu est prêt à nous le donner. Alors peut-être qu'avant de demander le pain, le travail et la santé, peut-être que ce serait intéressant que nous demandions le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit qui nous donnera la foi, il nous amènera à l'évidence de tout ce que Dieu a fait, de tout ce que Dieu est. De qui est Dieu véritablement? Oui, aujourd'hui, j'aimerais, et cet après-midi particulièrement, nous inviter à demander, à réclamer à Dieu le Saint-Esprit. Parce que lorsque nous comprenons l'action de l'Esprit en nous, eh bien oui, il nous convainc de ce que Jésus a fait. Oui, le Saint-Esprit nous convainc de la réalité de Dieu. Il nous convainc des promesses de Dieu. Le Saint-Esprit nous dit que ce qui est écrit dans la Bible est vrai. Ceux qui remettent en question la Bible, c'est parce qu'ils n'ont pas la foi. C'est parce qu'ils ne croient pas en Dieu. C'est parce qu'ils n'ont pas encore vécu cette expérience avec la présence du Saint-Esprit en eux. Alors oui, chers jeunes, adultes, nous pouvons regarder l'avenir avec confiance. Nous pouvons regarder l'avenir en faisant des projets. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient en nous, eh bien, il nous donne l'espoir pour demain. Je vous ai déjà endormi? Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il nous donne l'espoir pour demain. C'est lui qui nous permet de nous réveiller pour continuer à aller à l'école, pour continuer à aller à l'université, pour se dire, ok, je ferai des études peut-être de médecine, je deviendrai peut-être je développerai telle profession, etc. C'est lui qui nous permet de nous lever et d'aller encore au travail et de traverser avec beaucoup de difficultés toutes les routes avec les embouteillages. C'est la présence de Dieu qui nous donne l'espoir. Parce que la Bible, c'est le livre d'espérance par excellence. La Bible n'est pas un livre de désespoir. Mais au contraire, lorsque nous l'étudions, lorsque nous permettons à Dieu de venir en nous par le Saint-Esprit, alors il éveille notre conscience au beau, au merveilleux, à l'excellence. Et avec Dieu, eh bien, on a toujours envie d'aller de l'avant. En dépit du fait qu'il y ait des guerres, en dépit du fait qu'il y ait la pandémie, en dépit du fait que la mort peut nous guetter à n'importe quel moment. Non, la foi en Dieu nous permet de regarder, de savoir ces choses, mais ne nous empêche pas de vivre.
Oui, la foi en Dieu, la présence du Saint-Esprit nous rassure, remplit notre cœur d'amour, nous pousse à aller vers les autres, même avec le masque. Parce que nous savons, par la présence de l'Esprit qui est en nous, eh bien, que l'autre a besoin d'affection, l'autre a besoin d'amour, l'autre a besoin d'être compris, l'autre a besoin de savoir qu'il existe. Oui, la présence du Saint-Esprit en nous, eh bien, Dieu nous donne la paix. Alors oui, cet après-midi, nous découvrons une fois de plus que l'élément clé pour avancer serein, c'est la foi que Dieu donne. Et cet après-midi, eh bien, j'aimerais une fois de plus vous inviter, nous inviter à réclamer le Saint-Esprit dans nos vies. C'est notre urgent besoin, là, cet après-midi, aujourd'hui, que le Saint-Esprit vienne habiter en nous. Je vous invite déjà à vous tenir debout alors que les chantres se préparent. Et je profite également pour vous dire, si vous avez des questions peut-être par rapport à ce qui est prêché, n'hésitez pas à écrire vos questions sur une petite feuille, à remettre aux hôtes et aux hôtesses. Si vous êtes sur le YouTube de l'Église, n'hésitez pas à chatter. On va noter les questions et je reviendrai après pour pouvoir apporter des réponses à vos questions. Donc, surtout, n'hésitez pas. Et si vous aimez, n'hésitez pas à regarder à nouveau et aussi à transmettre à vos amis. Mais cet après-midi, déjà, engageons-nous avec Dieu et demandons-lui le Saint-Esprit dans nos vies. Prions ensemble. Oui, notre Dieu et notre Père céleste, merci de nous avoir rappelé que tu as mis un cadeau incroyable à notre disposition. Cet après-midi, tu voudrais que chaque cœur qui entend ta parole reçoive le Saint-Esprit. Alors cet après-midi, nous te disons, viens Seigneur, remplis-nous de ton esprit, qu'il puisse habiter dans notre être et faire naître la foi en toi. Cette garantie, cette certitude, cette réalité de tout ce que tu promets dans ta parole. Fais-nous comprendre que cela est vrai. Oh oui, notre Père, soutiens chaque jeune, chaque adulte ici présent et que nous ayons tous, avec toi et par toi, des projets pleins à tête, que nous puissions regarder l'avenir avec confiance. Non pas parce que nous nous appuyons sur nos forces, mais parce que ton esprit vient nous apporter la paix, l'espoir et la sérénité. Oui, merci Seigneur de réaliser cela en chacun de nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Nous allons reprendre le chant-thème et je vous donne rendez-vous demain soir à partir de 18h pour poursuivre ensemble sur un nouveau thème. Quelle est la maladie qui est plus mortelle que la COVID-19? Alors je vous invite à venir et nous allons ensemble étudier la parole de Dieu. Merci à vous, que le Seigneur vous garde et qu'il vous bénisse.